Bonjour YouTube, bonjour tout le monde. Aujourd'hui une vidéo sur le quotidien, j'ai envie de dire, de mon investissement en bourse. En fait, ce qui se passe là, je voulais vous partager une vidéo sur STM Microelectronics, mais surtout plus comment finalement gérer un petit peu ces positions que j'ai en portefeuille et comment je gère un petit peu tout ça. Et, euh, et je pense que ça peut être intéressant, je pense qu'il peut y avoir un peu de valeur pour vous, voir comment finalement moi je fais mes arbitrages par rapport à mes valeurs que je détiens dans mon portefeuille. Donc quand je parle de valeurs, je parle de mes actions, je ne parle pas de mes ETF. Sur mes ETF, vous savez, on est en DCA, donc j'investis régulièrement tous les mois. Mais là, du coup, j'ai des actions aussi, j'ai une poche d'actions. Et là, en ce moment, c'est la période des publications. J'ai vu ce matin que STM Microelectronics a publié, et a publié de manière un peu inquiétante, je trouve. STM, voilà, résultat net divisé par 2. Ils avaient des projections, ils avaient des estimations qui sont en train de revoir à la baisse. Donc ça peut être un peu inquiétant. Et cette action dans mon portefeuille, c'est pas une action cible. Vous le savez, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'ai mon fichier Google Sheet où je note un peu tout. Là, on est vraiment dans la partie PEA et uniquement sur ma poche action. Et je me suis défini un portefeuille cible qui est composé de ces actions-là. Mais par ailleurs, j'ai d'autres actions dans mon portefeuille qui sont un peu plus dues au momentum, qui sont un petit peu plus là pour surperformer sur du court ou du moyen terme. Et j'avais intégré STM dans mon portefeuille il y a un petit moment maintenant, je vais vous dire quand. STM, j'en avais acheté en toute transparence, voilà, le 30 mai. Donc ça fait presque un an finalement. J'en avais acheté 5 le 30 mai. On est sur un secteur voilà, qui est intéressant, qui a de l'avenir, mais les publications de ce matin m'ont quand même pas mal refroidi. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu cette vidéo et comment je vais aborder la chose. Donc en fait là, naturellement, les publications sont pas très bonnes, les chiffres sont pas très bons, j'ai envie de me protéger. J'ai envie de me protéger parce qu'encore une fois, c'est pas une valeur cible. C'est pas une valeur qui fait partie de ce portefeuille cible que j'ai défini, ou sur ces valeurs-là qui sont là présentes à l'écran, là, que vous voyez là, ces valeurs-là, même si elles descendent un peu, je suis prêt à faire un peu comme je fais avec mes ETF, un peu du DCA, c'est-à-dire à chaque fois d'aller euh, renforcer ma position, à acheter de nouvelles actions sur ces valeurs-là, parce que j'ai certaines convictions et je trouve qu'elles sont intéressantes à garder sur le long terme. STM que j'ai en portefeuille, je pourrais dire la même chose d'Amundi ou de Katana, sont clairement pas dans ma cible. Et donc du coup, je vais être un peu plus prudent, je vais avoir envie de plus de me protéger. Et encore une fois, STM publie des résultats qui sont pas très encourageants, donc ça me refroidit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre un stop de protection sur cette valeur-là. Je vais pas la couper tout de suite, je vais pas réagir en mode overreacting le jour même ou le lendemain. Je vais quand même lui laisser sa chance. On sait que l'investissement en bourse, c'est un investissement sur du long terme. Encore une fois, on est sur un secteur, je pense, qui a de l'avenir. Et, euh, et donc, je ne vais pas la couper tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me servir un petit peu de l'analyse technique pour me dire, OK, je suis prêt à encaisser une baisse, parce qu'elle revoit ses perspectives à la baisse, mais je ne suis pas prêt tout simplement à avoir une trop grosse perte. Vous voyez, c'est une erreur que j'ai faite sur Equasens. Je ne l'ai pas coupé. Donc là, Equasens en ce moment reprend un peu des couleurs, mais j'étais descendu à moins 55%. Et à gérer au quotidien, c'est une horreur. Alors même si on est sur des positions qui représentent finalement pas beaucoup en termes de répartition, en termes d'exposition par rapport à mon portefeuille, là c'est uniquement la poche action de mon PEA, mais si je vais sur mon onglet graphique, où je mets plein de graphiques comme ça qui sont pour moi, pour mon suivi, donc là on voit que j'ai mon portefeuille PEA, on voit que finalement, donc là je vais inclure les actions et les ETF. Donc en bleu, ce sont mes ETF et en orange, mes actions. Et en blanc, mon cash. Donc on voit finalement aujourd'hui que Equasens représente 1,78%. Mais d'avoir cette moins-value qui est quand même assez grosse sur Equasens, ça me gêne et j'aurais dû me protéger, je trouve. Parce qu'encore une fois, Equasens, au départ, ne faisait pas partie de mon portefeuille cible. Et là, et du coup, de cette expérience-là que j'ai sur Equasens, j'essaie de m'en tirer un petit peu des leçons et je me dis que sur STM, je dois me protéger. Donc sur STM, peut-être que je suis en overréaction encore une fois par rapport aux publications, mais c'est comme ça un petit peu que j'ai envie de gérer mon portefeuille parce que j'ai pas envie de. En tout cas, c'est pas une valeur cible et j'ai pas envie de la garder ad vitam aeternam. Pour le moment, elle remplit pas tous les critères qui me correspondent et du coup qui s'inscrivent sur le très très long terme. Donc Katana, on voit que sur mon PEA, quand je prends tout, hein, ETF, cash et actions, elle représente que 1,15%. Donc vous allez me dire, c'est pas grand chose. Mais quand même, j'ai envie, encore une fois, d'optimiser les choses. Je mesure toutes ces choses-là, c'est pour les optimiser. Je suis au quotidien, toutes ces choses-là, c'est pour les optimiser. Sinon, je mets full ETF et on n'en parle plus. Bon, c'est un peu un raccourci, mais c'est un peu, on n'est pas loin de ce que je pense. Et donc, du coup, sur mon PEA,
Ça représente 1,15%, c'est pas énorme. Si je prends tout mon investissement en bourse en prenant PEA plus CTO, donc vous allez retrouver mes ETF, mes actions en orange dans mon PEA et mes actions qui sont sur mon CTO, STM ne représente même pas 1%. Encore une fois, c'est pas non plus une catastrophe hein, par rapport au pourcentage, 1% sur l'ensemble de mon investissement en bourse. Au départ, j'ai quand même investi 207 euros. Alors certes, ça peut être une toute petite somme, certes, ça peut être une grosse somme pour certains, peu importe. Encore une fois, on est plus là dans la gestion au quotidien de mon investissement en bourse et j'ai envie de me protéger parce que c'est pas une valeur cible. Donc là, je voulais vous partager cette vidéo-là. Comment je vais procéder? Je vais me servir de l'analyse technique. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'analyse technique, je vous la mets juste au-dessus, je vous mets un lien. Donc, comment je procède? Donc on va aller sur ProRealTime, version web. Donc là, j'ai ouvert STM que j'ai dans mon portefeuille. Je vais réduire la liste là pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc là, je suis en jour. Donc on voit qu'aujourd'hui, donc elle a ouvert, elle est en hausse aujourd'hui, alors que le marché pourtant... hop, attendez, je vais recaler un petit peu le graphique. Donc là, c'est la journée d'aujourd'hui. Donc en fait, elle a ouvert avec un gap baissier, parce qu'hier, elle a clôturé ici, elle a ouvert ici. Donc on voit que finalement, par rapport à la fermeture d'hier, elle a ouvert quasiment à moins 5%, et qu'elle a comblé son gap. Pour s'en rendre compte, je pense qu'on peut descendre sur des unités de temps inférieures. Si je vais sur du 1 heure, on le verra peut-être mieux. Vous voyez, elle a ouvert. Donc là, hier, c'était la clôture. Elle a ouvert ici. Et depuis, elle remonte, il y avait un gap, il y avait un trou de cotation. Bon, bref, c'est un peu technique, mais elle a comblé son gap, elle est même passée au-dessus. Donc, ce qui me surprend déjà dans un premier temps, parce que, comme j'ai dit, pour moi, les chiffres sont pas très bons. Et le marché, des fois, de toute façon, il ne faut pas essayer de le comprendre. Hein. Moi, je ne fais pas le marché, et je ne connais pas tous les acteurs qui font le marché. Mais toujours est-il que pour moi, les résultats sont pas bons, et mine de rien, là, sur la journée, si je reprends, elle fait quand même plus 0,70% par rapport à hier. Donc c'est assez surprenant. Mais du coup, voilà, comment je vais mettre mon stop de protection? En journalier, je vais me mettre en semaine. Je vais prendre un peu plus de recul. Voilà, en semaine, on voit qu'on est dans une zone que j'avais matérialisée là, avec des supports, autour de 37, 38 euros. Je vois que j'ai une autre zone aussi, ici, qui m'intéresse aux alentours de 30 euros, qui sont aussi des chiffres ronds. Alors, c'est des zones, il ne faut pas s'arrêter pile au prix. Mais j'ai pas envie de la laisser descendre à 30 euros, je pense, parce que ça va être à gérer un petit peu relou au quotidien pour moi, parce que là, ça veut dire qu'il faudrait qu'elle reperde encore 20% presque. Et j'ai pas envie de laisser STM dégueuler de 20% pour me poser la question. Encore une fois, c'est pas une valeur cible. Donc je vais mettre un stop de protection. Et là, on est dans la zone. J'ai deux zones. Là, je vois qu'en fait, si je joue un petit peu, j'avais des mèches ici. Donc il y en a deux, ici. Il y a la MM200, donc une moyenne mobile qui fait un petit peu sens. Je trouve que ça peut être intéressant. Je vais peut-être rajouter aussi un petit niveau de Fibonacci si je me mets là. Voilà, on voit qu'on est sur les zones 61,8. Donc je pense que je vais me mettre un stop de protection. Donc je vais afficher mon PRU. Déjà, je vais regarder quel PRU j'ai sur STM. Et j'ai un PRU de 41,50. Donc si je matérialise ce PRU, on va essayer de mettre une droite, tout simplement. Hop, on va mettre une droite, 41,50 j'ai dit. Alors vous pouvez soit la mettre manuellement, soit vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez... Attendez. Non, là, c'est pour dupliquer. Moi, ce que je veux, c'est ajuster le prix. Donc, je vais l'afficher. Et je vais surtout le modifier. Où est-ce que ça se passe? Je peux pas le modifier comme ça? Bon, je vais glisser à la main. 41,50. À quelque chose près, voilà, on est là. Donc, du coup, aujourd'hui, voilà, je fais pour le moment une moins-value, si je m'arrête là, de 5%. Donc c'est complètement acceptable. Mais par rapport voilà, aux annonces qui sont, je trouve, pas très encourageantes, j'ai envie de mettre un petit stop de protection sous ces deux bougies-là. Il y a beaucoup de choses à l'écran, je vais les supprimer. Ça, c'est mon PRU qui est ici. Mais voilà, je vais prendre ces deux bougies-là où il y a des mèches. Il y avait quand même présence d'acheteurs ici. Ici aussi, il faut une grosse mèche avec présence d'acheteurs. Je pense que j'ai tout simplement envie de me mettre un stop de protection sous ces mèches-là. Donc 35,06, je pense que je vais mettre juste en dessous les 35 euros, un prix un peu symbolique, je vais mettre 34,90, à peu près quelque chose comme ça. 34,90 et au final, si je prends le prix aujourd'hui là, qu'il est là, 34,90, je laisse encore une petite chance au produit, je laisse encore STM une chute de, on va dire, quasi 11% avant de sortir complètement de la position.
Donc vu que j'ai pour le moment une moins-value de 5-6%, si je rajoute 11%, on va être une plus-value, enfin une moins-value de 20%, quelque chose comme ça. Et donc du coup, voilà, je vais me protéger comme ça, je vais mettre un stop à peu près ici. Et comment ça se passe pour mettre un stop? On est sur Bourse Direct. Donc là, vous voyez, c'est mon portefeuille en temps réel. Donc je vais ouvrir ma ligne, tout simplement STM microélectronique. Hop. Et donc du coup, je vais choisir mon compte. Là, je vais mettre une vente. J'en ai 5 en portefeuille, donc je vais vendre la totalité. En fait, c'est ici, là vous avez le type d'ordre, pour mettre un stop de protection. Donc finalement, ça va être un ordre qui va se déclencher quand le prix va atteindre une certaine valeur. Ça s'appelle un seuil de déclenchement. Faites attention, c'est pas à court limité, c'est bien un seuil de déclenchement. Et donc là, vous mettez votre prix. Donc on avait dit que je mettais 34,90 euros. Ce qui est bien aussi, c'est de lui mettre une date. Parce que là, vous voyez, c'est un ordre qui va être valable que pour le jour. Donc moi, j'aime bien prendre une date. Je vais mettre autre ici. Donc je vais focus ma date et je vais lui laisser du temps. C'est-à-dire que je crois que sur Bourse Direct, vous pouvez mettre un ordre. Le plus loin possible, c'est 6 mois. Donc on est le 25 avril. Donc si je fais le 25 avril plus 6, ça fait 25 octobre. Bon, je vais le mettre jusqu'au 30 septembre. Voilà. Et moi, j'ai protégé ma valeur. Vous validez votre ordre. Faites attention, c'est bien un seuil de déclenchement. Hop, vous validez votre ordre. Je confirme. Et là, tout ce qu'on va voir, tout simplement, c'est que là, vous n'allez pas être exécuté. Mais par contre, si vous revenez sur votre portefeuille, vous faites un petit refresh. Vous voyez que vous avez une vente qui a été transmise au marché, qui se déclenche bien à seuil, c'est écrit là. Et si vous voulez également le voir, vous pouvez aller dans le menu Mes comptes et vous mettez Ordre en carnet. Et là, vous allez voir que vous avez vente transmise au marché, pareil, au prix de 34,90 euros. Vous allez avoir une vente qui se déclenche. Donc là, et vous avez la date de validité 30 septembre. Donc là, tant que STM reste au-dessus de ce prix, je reste exposé à STM. Et peut-être que moi, j'ai une mauvaise interprétation, encore une fois, de ce qui a été publié aujourd'hui. Faut pas, faut pas non plus être à l'abri et penser que parce qu'on voit quelque chose qui est négatif, ça va être, entre guillemets, une grosse chute, quoi. Donc il faut encore une fois, je ne suis juste un particulier, et pour le coup, même quand on publie des actus comme ça, moi ce que je comprends, c'est que ça sent pas très bon pour l'année 2024, ça va être un petit peu en baisse. Est-ce que le marché avait déjà timé ça? J'en ai aucune idée. C'est des choses que je me pose pas trop de questions parce que j'ai pas les réponses, j'ai pas les compétences, donc je vais pas perdre trop de temps avec ça. Par contre, je vais prendre du temps pour, encore une fois, comme je disais, prendre du temps pour gérer mon investissement. Et là, pour le coup, ça me paraît important de se protéger par rapport à ma cible, par rapport à ma vision que je veux sur mon portefeuille, sur mon PE et sur mes actions que je veux détenir en portefeuille. Et voilà, là, j'ai l'esprit libre. Là, je sais que sur STM, j'ai vu qu'il y avait a priori des publications qui sont pas très positives. Ok, j'ai mis un stop. Je sais que je sortirai de la valeur si je perds 20%. J'ai l'esprit qui est tranquille, j'ai l'esprit libre. C'est géré, je suis serein et je peux continuer comme ça à gérer mon investissement en bourse au quotidien. Et il faudra lire les autres publications comme ça tout au long de l'année. C'est vraiment une vidéo voilà, où c'était un petit peu un suivi un petit peu au quotidien de ce qui peut se passer quand on investit en bourse. Vos actions, il faut un petit peu les surveiller quand même, l'actualité et ce qui est publié en termes de résultats. Et ce matin, ça m'a un peu fait froid dans le dos, donc peut-être que ce stop de protection, c'est un peu de l'overreacting, quoi, c'est une surréaction, c'est possible. Mais encore une fois, j'ai défini une cible. Cette cible, elle contient 10 valeurs. STM, les autres valeurs, en tout cas STM, Amundi, sont là pour, encore une fois, essayer de surperformer un peu la chose sur un court moyen terme. Si je vois que le court moyen terme commence à être bancal, je me protège et je préfère vendre, encaisser ma perte, récupérer du cash et me dire que j'aurai la possibilité d'investir ce cash soit sur des ETF en DCA, soit sur une action qui a une autre tendance, plutôt des perspectives qui sont positives et qui me permettent d'être sur un actif qui sera croissant. Parce que si là je sors de STM, ça veut dire qu'elle aura perdu encore 20%, donc a priori ça veut dire que la pente sera encore descendante. Donc à un moment donné, peut-être qu'elle repartira. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est exposé en bourse, et que moi, quand je suis exposé avec des actions, ce que je veux, c'est quand même surperformer le marché, sinon je reste exposé qu'en ETF.
Et si l'argent que j'investis à travers mes actions, bah, il décroît, si cette performance devient une moins-value, c'est-à-dire que je perds de l'argent par rapport à l'argent que j'ai investi au départ quand j'ai acheté ces actions-là, quel est l'intérêt, quoi? Parce que je vais avoir de l'argent qui va être exposé à des actions qui va faire moins bien que le marché, donc autant avoir cet argent sur des ETF ou sur des autres actions qui surperforment mieux. Donc du coup, voilà, c'est des arbitrages qu'on peut faire au quotidien. La publication, encore une fois, la publication voilà, des chiffres, des résultats d'une entreprise est un élément à prendre en considération. Bien les comprendre, c'est pas toujours facile, et il faut essayer de se détacher de la réaction du marché, parce que vous le voyez, moi je pensais que STM Microélectronique, en tout cas leur actualité était vraiment négative. On a vu le marché ouvert avec un gap baissier, a déjà comblé le gap, et au-dessus, ça se trouve demain il va faire moins 10, ça se trouve là c'était une réaction technique, il est parti chercher le gap, et il va replonger derrière. C'est possible. Ce que je sais, c'est que je ne sais pas en tout cas. Donc du coup, la seule chose que je peux faire, c'est me protéger. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop long, j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo sans montage, un peu voilà, une réaction au quotidien sur comment moi je réagis quand je vois des publications, comment je m'ajuste par rapport aux positions que j'ai en portefeuille. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner un petit peu, encore une fois, de tips. C'est la chose qui me paraît le plus important à travers ma chaîne, c'est vous aider à appréhender un petit peu votre investissement en bourse au quotidien. Et je finirai comme d'habitude avec cette chaîne-là, enfin avec cette page-là. Pardon, ce qui est intéressant sur cette page-là, voilà, vous avez mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, on peut discuter en privé, on peut échanger en privé. J'ai pas mal de gens qui viennent, encore une fois, qui viennent me contacter en privé, c'est super cool, j'ai que des retours positifs, les gens me posent des questions, je les aide, j'ai pas la réponse, je leur dis simplement j'ai pas la réponse, mais je fais des recherches, et des fois leurs questions fait que bah, ça améliore même ce que je peux vous proposer, ça améliore forcément mon contenu, et voilà, c'est en échangeant que je trouve qu'on fait des choses les plus pertinentes au final. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à lâcher un commentaire si vous aussi, je sais pas, comment vous procédez quand vous avez une mauvaise publication, est-ce que vous aussi vous faites des arbitrages dans ce sens-là, quelles sont vos règles pour décider de vendre une action ou pas, quelles sont vos règles peut-être pour vous protéger, parce que là, moi j'appelle ça finalement un acte de protection presque pour mon investissement en bourse, pour mon portefeuille. Encore une fois, je le fais pas sur toutes mes valeurs, vous l'avez vu, mais je le fais sur des valeurs que j'estime peut-être où il y a un risque sur du court ou moyen terme, et sur des valeurs en tout cas où je ne me projette pas sur du très long terme. Je ne sais pas si vous faites pareil, mais voilà, n'hésitez pas à commenter tout ça en commentaire, à vous abonner à la chaîne, et à liker la vidéo, ça donne de la force. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Papa Investi. Je vous souhaite une bonne journée à tous. C'était Papa Investi. Vamos!